Ils veulent nous faire fermer nos gueules, ils veulent qu'on se taise, ils veulent instaurer, l'identité numérique et cetera, mais ça va plus loin que ça. Figurez-vous que là, l'Union européenne, qui veut vraiment notre bien, est en train de préparer un passeport numérique. Ah mais ça on le sait. Non, non et non, un passeport numérique sur les objets. Avec vous, Eva Jaco, on s'intéresse ce matin au marché de la seconde main qui ne cesse de croître depuis maintenant plusieurs années. Alors pour garantir la fiabilité de ces produits, l'Europe va imposer prochainement un passeport numérique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, le Digital Product Passport, en fait, c'est la carte d'identité. Le Digital Product Passport, le DPP. Eh ben non, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le Digital Product Passport de l'Union européenne qui est là pour nous, protéger? Numérique d'un produit. Ça se matérialise sous forme d'un QR code qui permet d'avoir accès à de nombreuses informations, la conformité réglementaire, les caractéristiques techniques ou encore l'historique du produit, c'est-à-dire quels sont ses composants, par exemple, où est-ce qu'il a été fabriqué, sa notice aussi d'utilisation qui est devenue numérique. Et ça va encore plus loin puisqu'il peut indiquer aussi si le produit a déjà été réparé, quelle pièce du produit peut être changée. C'est super. Mais vraiment, mais alors là, mais waouh! Avec ça, on est vraiment bien protégé. QR code pour tout le monde, hein, voilà, Scanus pour tout le monde. Allez-y, lâchez-vous, Qu'elle on est peut y encore aller. fabriquée. Ça va même jusqu'à vous indiquer peut-être quel réparateur peut encore réparer votre produit. Et même si votre produit a été revendu, s'il est passé entre plusieurs mains et combien de fois. En fait, c'est vraiment un mix entre un carnet de santé et une carte vitale. Ouais, ça met aussi de la Ah trace. d'accord, donc c'est un mix entre un carnet de santé et une carte vitale pour un iPhone. Et tu dis ça premier degré sans juste avoir envie de rigoler, en fait, de dire: «Mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ces connards?» Et non, en fait, non, c'est un mix entre une carte vitale et mais c'est super bien. Et est-ce que ça marche aussi pour, par exemple, je sais pas moi, les jouets sexuels? Stabilité derrière tout ça. Oui. Et qui est derrière cette Eh bien, initiative? c'est la Commission européenne qui a imaginé le DPP. L'objectif, c'est Sans déconner! Oh non, c'est la commission, je me demandais, tu vois? Parce que c'est vraiment une bonne idée. Du coup, je me disais: «Ah, c'est forcément des génies qui ont inventé ça». C'est les mêmes qui sont derrière le bouchon attaché, c'est ça? Je le savais. C'est les mêmes aussi du chargeur unique parce que ça sauve des milliards de vies dans la ouais, voilà, c'est ça. C'est les mêmes du vaccin aussi qui ont signé des contrats totalement opaques qui ont été publiés par Vérity France, mais personne ne veut en parler parce que dedans, on voit que quand même, il y a des clauses dégueulasses où on comprend que Pfizer se fait du fric sur notre dos, mais comme c'est pas permis. Mmh. C'est eux. Ah ouais, c'est vraiment des bons, hein. de rendre les produits traçables, plus réparables, recyclables également. Ensuite, le cadre légal a été adopté par le Parlement européen en 2024. Le quoi? Ah oui, ah oui, ça vraiment, c'est utile, hein. Mmh. Et pour ce qui est de la mise en œuvre technique, eh bien, il y a plusieurs acteurs qui sont sur le sujet. Il y a le GS1, peut-être que ça vous dit rien, GS1, mais en fait, c'est l'inventeur, c'est le créateur du code barre. C'est lui qui a généré ce nouveau QR code. Il y a aussi des plateformes comme Ariani sur lesquelles sont stockés ces passes. Alors, je suis sûr que derrière, tu as pareil, un entre-soi de corruption, mais bien, 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 où les mecs ont créé un marché ex nihilo pour ensuite se faire des couilles en or, pour récupérer de la thune sur le principe du QR code, quand même. La carte vitale de ton téléphone, quoi. Merci la commission! Passeports digitaux. Et donc, ce passeport numérique, il deviendra obligatoire l'année prochaine. Et pour Non! l'instant, Parce que c'est pas si on veut. Alors il y a rien, tu vois? C'est vraiment mais la Commission européenne, c'est tout est obligatoire. Voilà, l'âge de la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux, obligatoire. Le QR code, sur ton téléphone, obligatoire. Ta vaccination, ah non, on va faire semblant, on va dire parce que quand même, bon, après on pourrait être quand même jugé si c'est obligatoire. Donc on va simplement vous inciter fortement non mais quand est-ce qu'on détruit ce machin qui s'appelle la Commission européenne? Moi, j'en peux plus, hein. Je vous le dis, c'est clair, j'ai atteint ma limite et maintenant je vais tout faire pour que 2027, au moins en France, les gens prennent conscience du merdier dans lequel on est et que tout ça vient en grande partie de cette Commission européenne qui est une sorte de proto-gouvernement mondial, une sorte d'embryon de laboratoire, hideux pour voir jusqu'où on peut aller pour prendre les gens pour des cons. Non, parce que, attacher les bouchons aux bouteilles, déjà, c'était un must, tu vois? Mais là, la carte vitale pour ton téléphone,
obligatoire. Il n'est pas vraiment adopté par les acteurs du retail. C'est pourquoi la 8e édition du salon Reuse Economy, qui se tiendra à Paris la semaine prochaine, a décidé de consacrer un village entier au passeport numérique sur son salon. Et il y aura une dizaine d'acteurs On a envie d'aller voir ce village entier consacré au DPP. présents. L'objectif, c'est vraiment de faire de la pédagogie sur tous les secteurs du retail, que ce soit la mode, l'automobile, Le sextoy, la drogue de synthèse, le slip en lycra, enfin tout. mobilier et j'en passe. Et alors, est-ce qu'il y a déjà des distributeurs ou des marques qui l'ont mis en place? Oui, eh bien, Fnac Darty a été l'un des premiers à l'utiliser sur ses produits, alors particulièrement sur le gros électroménager. Il vise d'ailleurs 1 million de produits qui seraient titulaires de ce passeport numérique d'ici à la fin de l'année. Et chez eux, tous les produits qui passent par soit le recyclage, la réparation, pardon, ou alors le reconditionnement, eh bien, ils se voient remettre ce passeport numérique. Super. Ils sont en partenariat là-dessus sur S'économie et Ok, super, merci beaucoup. Non, bah non, en fait, chier quoi. Et c'est obligatoire. Oh, on avait déjà pas assez d'obligations comme ça, madame.